Notre Maître, il nous instruit dans la doctrine de l'Église catholique. L'onction qu'on reçoit de lui instruit en tout point. Donc l'onction sur le front le jour de la confirmation. On peut, sans le Saint-Esprit, apprendre la doctrine chrétienne, mais sans lui, on ne la saisit pas. Ça, c'est la grande différence, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aussi aux enfants. Ça ne suffit pas d'apprendre par cœur des questions du catéchisme. Là, c'est un exercice de mémoire. Et c'est pas ça qu'on demande des petits chrétiens, et des adultes aussi. Et des adultes qui considèrent que bon, bah ça va, hein, ils ont appris le catéchisme, ils connaissent leur catéchisme, ils n'ont pas besoin d'aller écouter des sermons, des conférences, faire des retraites et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et là, ils passent à côté de l'essentiel, ils passent à côté de l'enseignement du Saint-Esprit qui utilise comme des moyens, comme des outils, et le catéchisme appris dans la mémoire, pour donner des lumières supplémentaires. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle ne s'apprend pas une fois pour toutes. Il faut y revenir sans arrêt, parce que sans arrêt, le Saint-Esprit veut nous donner de nouvelles lumières, veut nous montrer de nouvelles choses à partir du même texte. On peut voir le corps humain sans pouvoir en conclure à la nature de l'âme. De même, on peut, en dehors du Saint-Esprit, entendre extérieurement la parole du Christ sans en saisir le sens et la portée. Dans l'obscurité, il est à peu près impossible de lire un livre. De même, la parole de Dieu nous restera incompréhensible sans la lumière du Saint-Esprit, donc sans la méditation. Ce que nous dit le Saint-Esprit est infaillible, mais nous ne sommes jamais sûrs que le Saint-Esprit nous a parlé. Tout catholique, tant éclairé soit-il, est donc obligé de s'en tenir strictement aux enseignements de l'Église. Celui qui ne les accepte pas n'a pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est aussi notre éducateur. Il nous dirige comme un père conduit son enfant par la main dans les chemins mauvais. Ceux qui sont en état de grâce sont conduits par Dieu d'une façon toute spéciale. Ils peuvent dire « ce n'est pas moi qui me gouverne, c'est Dieu qui règne en moi ». Les justes ont réellement le royaume de Dieu en eux, comme l'avait dit le Christ, le royaume de Dieu est en vous. Alors, c'est saint Augustin aussi qui compare le Saint-Esprit à une mère qui fait réciter ses leçons à son enfant, ou qui l'aide à faire ses devoirs, qui lui explique ce qu'a dit la maîtresse. Vous voyez, là, la maîtresse, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous est envoyé pour nous faire comprendre, nous faire saisir ce qu'a voulu dire Jésus-Christ dans l'Évangile. Le Saint-Esprit nous excite aux bonnes œuvres et les rend méritoires pour le ciel. Le Saint-Esprit nous excite aux bonnes œuvres. En planant sur les eaux de la création primitive, il tira du chaos les plantes, les animaux et enfin les hommes. Il agit de même sur les âmes. Par sa lumière céleste et sa chaleur divine, il leur fait produire des fruits de l'amour de Dieu qui dureront toute l'éternité. La vapeur meut la machine, le Saint-Esprit, qui est le souffle, qui demeure dans l'homme, le meut au bien de l'intérieur. Il travaille en nous comme un ouvrier dans une mine. La fleur s'épanouit aux rayons du soleil. Ainsi, l'âme du pécheur s'ouvre au contact de la force de Dieu, aux rayons de sa lumière, et répand le parfum de la vertu et de la piété. Le corps se meut sous l'influence vivifiante de l'âme, et l'âme accomplit les œuvres bonnes quand elle est animée par le Saint-Esprit. Celui-ci est toujours en action, comme le feu. Il excite continuellement au bien, comme le vent met en mouvement
les ailes d'un moulin ou les voiles d'un bateau. La grâce du Saint-Esprit rend nos œuvres méritoires. L'âme rend raisonnables les actes animaux de l'homme, et le Saint-Esprit fait de nos actions humaines des actions saintes et, pour ainsi dire, divines. Sans le soleil, la lune n'a pas d'éclat. Sans la grâce sanctifiante, nos œuvres sont sans mérite pour le ciel. Le Saint-Esprit agit comme un jardinier qui greffe une branche sur un sauvageon et lui fait produire non pas des fruits sauvages, mais des fruits cultivés. Il greffe sur nous la grâce sanctifiante. Une branche de l'arbre de vie, Jésus-Christ, et dès lors, nous ne produisons plus de fruits sauvages, c'est-à-dire purement naturels, mais nous produisons des œuvres surnaturelles et méritoires. En état de grâce, nous sommes des branches de vigne, unies au cep, Jésus-Christ, et qui par conséquent peuvent porter des fruits. Les bonnes œuvres faites en état de péché mortel nous obtiennent simplement des grâces actuelles, nécessaires à notre conversion. Oui. Donc, tout le bien que peuvent faire les pécheurs ou les païens ne sont absolument pas inutiles. Ce n'est pas rien. Cela leur mérite des grâces actuelles plus ou moins abondantes en fonction du bien qu'ils font, oui, et qui les poussent vers la conversion. Donc, il faut toujours respecter le bien que font les païens. Le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu et des héritiers du ciel. Quand le Saint-Esprit entre dans notre âme, il renouvelle en nous le mystère du baptême de Jésus-Christ, sur lequel il descendit à cette occasion. Dieu le Père nous adopte comme ses enfants bien-aimés, et le ciel s'ouvre à nous. Être compté parmi les enfants de Dieu, c'est la suprême noblesse. Nous n'avons point reçu l'esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Père, Père ». Tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. On a lu ça il n'y a pas longtemps, dans l'épître du dimanche. En effet, les enfants ont toujours un titre à la fortune, à l'héritage du Père. Nous savons que si cette maison de terre où nous habitons vient se dissoudre, Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison, une maison qui ne sera pas faite de main d'homme, qui durera éternellement. Le Saint-Esprit restera éternellement en nous. Quelle splendeur que celle de l'homme en état de grâce! Elle est invisible, il est vrai, ici-bas, comme l'éclat du diamant encore brut. La grâce sanctifiante est, pour ainsi dire, l'aurore du soleil divin. Nous sommes ici-bas à attendre qu'il se lève en nous, qui nous pénètre et qui nous illumine de tous les feux de son éclat. Le roi David chantait avec raison « Réjouissez-vous dans le Seigneur et jubilez ô juste ». Psaume 31. En effet, le plus grand bonheur ici-bas, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Quiconque le possède le plus vaste royaume, le royaume de Dieu en lui. Et pourtant, que d'hommes qui méprisent ce suprême bonheur, cette filiation divine, et la vendent à leur misérable chair, cette proie des vers. La grâce sanctifiante est conservée et augmentée par la pratique des bonnes œuvres, l'usage des moyens de sanctification déposés dans l'Église, et elle se perd par le péché mortel. La rougeur du fer, la lumière de la chaleur. Non. La rougeur du fer, la lumière et la chaleur d'un appartement peuvent être augmentées. La grâce sanctifiante peut donc grandir aussi dans une âme. Que celui qui est juste soit justifié davantage, que celui qui est saint soit sanctifié davantage. Par les bonnes œuvres, la justice est conservée et augmentée.
C'est ainsi que saint Étienne, par exemple, était un homme rempli de l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit, qui est en lui-même une aumône, ne voit pas d'aumône chez toi, il t'abandonnera, car il ne reste pas dans une âme sans miséricorde, dit saint Jean Chrysostome. Les pierres et la mauvaise herbe, empêchant le soleil de donner aux champs toute leur fécondité, nos péchés sont des empêchements à l'action pleinement menée, pleinement efficace du Saint-Esprit. Il faut les écarter par la réception des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Il faut que les champs soient bien préparés pour que le soleil leur soit utile. De même, les âmes doivent être préparées à la réception du Saint-Esprit par de fréquentes instructions dans la doctrine du Christ. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est très bien. Oui. Celui-ci n'en agit pas autrement avec les apôtres. Le péché mortel fait perdre la grâce sanctifiante. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont été justifiés par sa grâce, s'il n'est pas d'abord abandonné par eux. L'âme ne se sépare pas complètement de Dieu, sinon par le péché mortel. Mais celui-ci commis, le Saint-Esprit l'abandonne aussitôt, et il lui arrive ce qui arrive à un corps que l'âme abandonne. Aussi, saint Paul donne-t-il cet avertissement: n'éteignez pas le Saint-Esprit, 1 aux Thessaloniciens, chapitre 5. Le péché mortel introduit entre Dieu, le soleil de justice, et notre âme de noirs nuages orageux, qui font aussitôt pâlir l'éclat céleste de notre âme. Le péché mortel noircit tout d'un coup la robe blanche de la grâce sanctifiante. La perte de la grâce entraîne l'obscurcissement de l'esprit et l'affaiblissement de la volonté. Quand le soleil se couche, l'obscurité voile le regard qui perd la vue des choses. De même, l'âme, après la disparition de la lumière, de la grâce, du Saint-Esprit, est remplie de ténèbres et prend la claire vue. Oh, attendez, là, je me mélange les pinceaux. Le péché mortel noircit tout d'un coup la robe blanche de la grâce sanctifiante. La perte de la grâce entraîne l'obscurcition de l'esprit et l'affaiblissement de la volonté. Quand le soleil se couche, l'obscurité voile le regard qui perd la vue des choses. De même, l'âme, après la disparition de la lumière de la grâce, du Saint-Esprit, est remplie de ténèbres et perd la claire vue de la vérité. Un homme sans la grâce, c'est comme un œil sans lumière. Celui qui a perdu la grâce sanctifiante peut la retrouver par le sacrement de pénitence, mais seulement avec des efforts sérieux. Le mauvais esprit rentre dans une telle âme et y emmène avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il est impossible, c'est-à-dire très difficile, pour ceux qui ont été illuminés une fois, et après cela sont tombés, qu'ils se renouvellent par la pénitence. Dit saint Paul aux Hébreux, chapitre 6. Celui qui n'a pas la grâce sanctifiante est spirituellement mort et périra éternellement. De même que le corps sans âme est mort, aussi l'âme sans la grâce du Saint-Esprit est morte pour le ciel. Elle est assise dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, dit saint Luc au chapitre 1. Elle n'entend rien à l'Esprit de Dieu. Sa parole lui paraît une folie. Celui qui n'a pas la robe nuptiale, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, n'est pas admis au banquet nuptial, mais est jeté dans les ténèbres extérieures. La branche qui n'est pas unie au cep se dessèche et est jetée au feu. Ainsi sera réprouvé celui qui ne reste pas en Jésus par la grâce. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas la grâce sanctifiante est en état de péché mortel. Il est habité par l'esprit mauvais.
Personne ne sait, avec la certitude de la foi, s'il possède la grâce sanctifiante ou la possédera au moment de la mort. L'homme ne sait pas s'il est digne d'amour ou de haine, dit l'Ecclésiastique, chapitre 4. Même saint Paul dit de lui « Je n'ai pas conscience d'une faute, mais je ne suis pas justifié pour autant ». Première aux Corinthiens, chapitre 4. Salomon, ce roi d'une sagesse si divine, est encore devenu idolâtre avant sa mort. Nous avons beau voir le flambeau de la grâce et de la charité, mais nous sommes très éloignés de notre demeure. Nous marchons en plein air et un coup de vent peut l'éteindre. Notre cœur ressemble à un vase d'argile. Il peut se briser par le péché mortel et laisser échapper son contenu. La grâce sanctifiante. Nous portons le trésor de la grâce dans des vases de terre qui sont très fragiles. Aussi, saint Paul nous exhorte-t-il à opérer notre salut avec crainte et tremblement. Nous pouvons avoir la confiance d'être en état de grâce, mais sans révélation spéciale, nous n'en avons pas la certitude de foi. On peut sans doute conclure des bonnes œuvres à l'état de grâce, car un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir.